Eh bien bonsoir à tous, amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club. Bienvenue à vous. Ah, qu'est-ce que je suis heureux, les amis, qu'est-ce que je suis heureux depuis hier soir. Déjà, j'ai pas dormi avant 4 heures du mat, tellement ça m'avait excité. Quand j'ai vu Di Marzio nous annoncer que Leonardo était de retour, je me suis dit c'est bon. Parce que Di Marzio, les amis, au niveau info, c'est béton. Et ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai vu ce matin depuis tout à l'heure? RMC, tout le monde en parle. Leonardo qui va revenir au Paris Saint-Germain, Enrique qui va démissionner ou être licencié. Leonardo va venir en même temps, enfin, pourrait. Travaille déjà sur le dossier de Ligt. En plus, on sait que Leonardo il s'entend très 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 bien avec Raiola, qui est l'agent de Ligt, et qu'il pourrait venir au PSG et officialiser ce joueur en même temps que lui. Franchement, les gars, imaginez un seul instant. Hein, c'est bon, les gars, on en a assez chié, on a assez souffert ces dernières années. Juste fermez les yeux et imaginez-vous avec euh, le soleil, hein, les cigales. Non, on n'est pas à Marseille. Non, mais imaginez-vous, les amis, fermez les yeux et imaginez Leonardo en conférence de presse qui te dit la prince, elle a voulu que je revienne pour sortir la club de la merde. Imagine avec De Ligt juste à côté. Et ils officialisent les deux. Mais imaginez le rêve, le pied, les gars, ça serait magnifique. Moi, je suis excité. Alors, on va me dire, oui, mais c'est pas officiel et tout. Franchement, les gars, RMC au niveau info, c'est vraiment du très costaud. Di Marzio l'a dit. Voilà, apparemment, ça devrait être officiel en début de semaine. Franchement, les amis, je vous l'avais dit, je ressortirai mon tweet sur ma page Facebook et aussi en publication sur YouTube. Le 27 mai, j'avais tweeté en disant que c'était pas possible qu'on reste comme ça et que je mettais une pièce, enfin je pariais que Leonardo, vu que Tuchel a été maintenu, que Leonardo prendra la place d'Enrique. Mais j'ai gagné presque mon pari. Hein. Et encore, les amis, encore, je vous le garantis tout de suite, comme j'ai dit hier sur Twitter, si Leonardo vient au PSG, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, hein, et vous allez me dire, je fais encore une fixette sur ça, mais si Leonardo vient au PSG, je doute fort qu'il conserve Tuchel. Il peut le conserver, mais Tuchel sera vraiment, vraiment, vraiment sur un siège plus qu'éjectable. Et je pense que Leonardo, à l'image de Camboire quand il est arrivé au PSG, quand le QSI est arrivé au PSG avec Leonardo, je pense qu'à mon avis, n'attendra pas 40 ans pour sauter Tuchel. Le moindre faux pas, il va gicler. Parce que je pense que Leonardo voudra travailler avec un entraîneur qu'il connaît et un entraîneur qui a les épaules pour le contexte parisien. Voilà. C'est mon avis à moi. Hein. On en reparlera peut-être. Le futur me donnera peut-être raison ou tort. En tout cas, les amis, puisque nous, les supporters parisiens, même quand on est heureux, qu'il y a un peu de rayon de soleil qui revient, il faut toujours qu'il y ait une petite contrariété, une petite emmerde. À côté de ça, c'est Neymar qui s'est reblessé hier, les amis. Hein, il est sorti face au Qatar Copa América hier, 21e minute de jeu, encore la cheville droite, encore son pied droit. Voilà, on parle de 6 semaines à 4 mois d'absence. Hein, entre 6 semaines et 4 mois d'absence pour Neymar, selon les résultats des scanners qui devraient arriver, enfin les IRM ou je ne sais quoi. Hein. Bref, les amis, pour moi, je veux vous expliquer que c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. Donc, pourquoi moi, mon avis, hein, parce qu'il y a des gens qui continuent à dire que c'est pas de la faute de Neymar, c'est parce qu'il se prend des coups, qu'il est encore blessé. Les gars, Leonardo, il me fait tourner la tête Leonardo, Ronaldo, Messi, ce sont des mecs qui prennent autant de coups que Neymar dans des matchs. D'accord. Neymar a toujours pris des coups. Mais là, les gars, en un an de temps, parce qu'il s'est blessé la première fois il y a un an, en février 2018, en un an, Neymar s'est blessé 3 fois gravement au même pied. Il a d'ailleurs quitté l'entraînement du Brésil la dernière fois parce qu'il ressentait une douleur au genou. Donc je ne dis pas que c'est forcément son hygiène de vie, mais il faut arrêter de me dire que c'est la faute à pas de chance et que c'est pas de la faute de Neymar. Moi, je pense que le problème de Neymar dans ses blessures, c'est d'abord un pied qui a été soigné à la va-vite, comme je vous l'ai dit. Il est revenu trop tôt pour jouer la Coupe du Monde avec le Brésil. Il a recommencé, il est revenu trop tôt pour reprendre le plus rapidement possible avec la Copa América. Mais cette fois-ci, la Seleção dans le baba. Hein. Cette fois-ci, il ne fera même pas la Copa América. Donc, ça apprendra à la Seleção de ne pas vouloir comprendre que Neymar a besoin d'une vraie opération et d'un temps de repos où il peut prendre son temps pour revenir. Voilà. Parce que le problème, il est de là, les gars. Et aussi, t'ajoutes à ça la peur de se reblesser. On le voit, quand il a ressenti une douleur au genou à l'entraînement, il est vite parti. Il a, je pense, mentalement
la peur de se reblesser. Donc ça, c'est aussi une cause importante. Parce qu'en général, quand tu as peur de te reblesser, c'est dans ce moment-là que tu vas te reblesser, hein, c'est psychologique. Et il y a aussi tous ces soucis extrasportifs. Son brassard qui a été enlevé de la CSAO depuis son affaire où il a, entre guillemets, giflé l'autre abruti de supporter rennais en finale de Coupe de France. Et ensuite, il y a cette histoire avec la Misto, hein, celle qui l'accuse de viol, etc. Donc, tout ça, les gars, ça le travaille psychologiquement. Et un mec, quand il n'est pas bien psychologiquement, qu'il a des soucis, un sportif de haut niveau, ça aussi, c'est un facteur important qui fait que les mecs, ils se blessent. Gourcuff avait une très bonne hygiène de vie, mais c'est quoi? C'est la peur de se blesser, psychologiquement, ça va pas, et c'est là que ça répète. Et c'est là que ça devient problématique pour Neymar. C'est pour ça, que, les gars, que je me dis que ça, c'est un mal pour un bien qui loupe la Copa América, c'est un mal pour un bien pour nous, le Paris Saint-Germain, et pour Neymar. Parce que j'ai le sentiment que déjà Neymar, là, il a touché le fond complètement. Ça pourrait être une cause qui va se réveiller, se remobiliser et tout péter, se mettre à fond et faire plus attention. Et en plus de ça, ça va lui permettre, maintenant qu'il va pas jouer à Copa América, de se faire opérer sérieusement et de revenir, de reprendre son temps pour revenir. Parce que franchement, on va pas se mentir les gars, Neymar, on n'en a pas besoin pour cette première partie de saison. Le PSG marche sur l'eau en Ligue 1, ils n'ont pas forcément besoin de Neymar. Il est suspendu les 3 premiers matchs de Ligue des Champions en poule. Franchement, si moi Neymar, il revient en octobre ou en novembre avec le PSG, si c'est pour lui permettre de se faire opérer et de reprendre tranquillement et de ne plus être emmerdé et qu'on l'ait une bonne fois pour toutes en deuxième partie de saison, la partie la plus importante d'une saison, avec les huitièmes de finale de champion, tout ça, je signe tout de suite. Je préfère ça que Neymar va se faire encore rafistoler à la va-vite, il va reprendre rapidement pour être là au début de saison, et qu'en mois de février, ça repète. Parce que tant qu'il ne se soignera pas, Neymar, tant qu'il ne se soignera pas et qu'il ne se reposera pas mentalement et physiquement pour revenir tranquillement de cette blessure, ça répétera à chaque fois. Voilà. Mais les gens, quand tu leur dis ça, oui, mais c'est la faute aux gens, aux mecs qui lui donnent des taquets. Non. Il a une fragilité au niveau de son pied. Il y a certainement le mental qui ne suit pas, la peur de se reblesser et sa cheville qui a été. Il est revenu trop vite. C'est à chaque fois la même chanson et à chaque fois ça répète. Là, ça a répété beaucoup plus tôt que prévu. Hein, et bien tant mieux. Si ça peut lui permettre de se faire opérer, se reposer tout l'été et revenir en octobre-novembre tranquillement, moi, je signe pour. Voilà les amis, c'était ma petite vidéo sur Leonardo et sur la blessure de Neymar. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Et puis, on va suivre tout ça tranquillement. Hein, on va attendre tranquillement que Léo revienne à Paris. La Mercato, elle est folle. Allez les amis, sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.